يرفع الجور العظيم وإنه بفيدي ينال الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bienvenue dans votre rubrique Conseil spirituel, message du cœur. Des paroles qui éveillent, des rappels qui touchent l'âme. Loué soit Allah, notre Seigneur, Seigneur du monde, celui qui n'est jamais inattentif à l'injustice, et que la paix et les bénédictions soient sur notre bien-aimé maître, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, guide des opprimés et modèle des justes. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet grave, profond et trop souvent négligé, l'injustice, ou plus précisément, l'injustice quand l'opprimé veille et que le ciel observe. Tu dors, tu souris, tu vis comme si de rien n'était, mais quelque part, il y a une personne éveillée, les yeux pleins de larmes, le cœur tremblant, chargé de douleur. Ce n'est pas une plainte qu'elle prononce, c'est une invocation. Une plainte muette, un appel silencieux, mais attendu dans les cieux. Notre maître Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, disait Tanamu aynuka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynullahi lam tanami, qui veut dire tu dors paisiblement tandis que l'opprimé reste éveillé, il invoque contre toi et l'œil d'Allah, lui, ne dort pas. Frères et sœurs, l'injustice, az-zulm, n'est pas qu'un acte, c'est une trahison, un abus, une marque laissée dans l'invisible qui brise les liens, éteint des vies, parfois en silence. C'est un fait qui brûle tout, détruit les cœurs, les relations, les sociétés. En réalité, c'est un poison invisible, mais dont les effets sont profonds et durables. Notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez garde de l'injustice, car l'injustice sera des ténèbres le jour de la résurrection. Fin de citation. Et un hadith qudsi, dans un hadith qudsi, notre Seigneur Allah le Tout-Puissant dit ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Ne vous faites donc pas d'injustice les uns aux autres. Fin de citation. Que ce soit en parole ou en acte, l'injustice, c'est trahir une confiance, salir une réputation, nier un droit, humilier un frère ou une sœur, exploiter une faiblesse. L'opprimé ne crie pas toujours, mais il lève les mains. Et sache, mon frère, ma sœur, que les mains de l'opprimé touchent le ciel, même s'il n'a aucun pouvoir sur terre. Notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a aucun voile entre elle et Allah. Fin de citation. L'oppression peut te donner du pouvoir aujourd'hui, mais elle te privera de lumière demain. Car le jour du jugement, l'injustice deviendra ténèbres et nul ne peut les fuir. Tu es chef, sois juste. Tu es époux, sois équitable. Tu es responsable, rends à chacun son droit. Tu es simple croyant, ne soutiens jamais une injustice, même par ton silence. Tu es puissant aujourd'hui, tu as de l'autorité, de l'argent, des soutiens ou des relations, et si tu as causé du tort, cours réparer tant qu'il est encore temps. Car le pardon ne s'obtient pas uniquement en priant, mais en rendant justice à celui qu'on a blessé. Sache que la justice humaine oublie, se trompe ou se vend, mais la justice d'Allah ne dort jamais. Allah, notre Seigneur le Tout-Puissant, dit dans le glorieux Coran, chapitre 14, verset 42.
et ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Fin de citation. Alors, chers frères, chères sœurs, l'injustice n'est pas un simple acte. C'est un poids spirituel, une blessure invisible, une dette morale et surtout une alarme qui résonne dans l'invisible. Faisons donc le choix d'être justes. Juste même envers ceux qui ne le sont pas. Juste même lorsque personne ne regarde, car Allah lui voit tout. Puisse Allah purifier nos cœurs de toute forme d'injustice, qu'il donne force à ceux qui subissent et sagesse à ceux qui ont causé du tort, et qu'il nous réunisse au jour dernier parmi les justes. Allahumma amin. Mon frère, ma sœur, n'hésite surtout pas à partager ces messages de cœur, conseils spirituels, afin vraiment de porter assistance à nos frères qui subissent l'injustice et à ceux qui ont causé du tort aux autres. À très bientôt et merci surtout pour votre aimable attention. Puisse Allah nous accorder, n'est-ce pas, le prochain numéro de conseils spirituels, message de cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.